mettre ça comme ça un peu. Bien le bonjour à tous. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le départ est imminent. Clôture de l'embarquement dans 2 minutes. 3, 2. Bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes sortis de notre hôtel. Check-out fait et nouvelle journée qui s'annonce. Donc au programme, on prend les motos, on va direction le Centrals Festival. J'ai acheté hier un casque Bluetooth qui était très bien à l'essai, mais vraiment pas top dans l'emballage quoi. Donc je l'ai déballé, il n'était pas bon. Donc on retourne au Central Festival. Je vais aller le changer vu que le changement s'est fait sous 7 jours. Et de là, ensuite on va aller ramener les motos de notre boucle Chiang Mai Centre qui ont été entièrement nettoyées. Elles sont nickel de chez nickel quoi. Franchement ça brille. Ça brille, 100 bahts pour le car wash. Bon, ici c'est moto wash et voici la mienne ici. Donc non, on peut pas faire mieux, en tout cas pas en Europe. Et alors ensuite, après la remise des motos, on va se promener. Ouais, on va aller manger sûrement. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ce sera sûrement l'heure de revenir ici à la gare pour venir prendre notre train qui se trouve là-bas derrière et direction Bangkok, hein, train de nuit. On va dormir dedans, on sera dedans pendant 12 heures. 12 heures, on va aussi s'apprivoiser, je sais pas le dire, désolé, faire les apprivoiser, ça c'est le petit phrase, mais s'approvisionner, voilà, en bouffe, en boisson pour le train, parce que dans le train c'est un peu cher ça. Non, hein, ça va encore, mais c'est mieux d'avoir tout ce qu'on aime sur soi, et de là, on sera au top pour passer ces 12 heures dans un endroit confiné. Pour ceux qui sont claustrophobes, ça peut être quand même assez délicat. Mais on va tenter l'expérience et je pense que ce sera une bonne expérience. Alors, je vous dis à tous, ciao ciao et à tantôt. Allez, on se fait un tout petit dîner, un truc très léger. Moi, j'ai pris le 27. Donc voilà, comme ça, vous voyez, ça, c'est un club sandwich, je présume avec 2-3 petits frites là. 100 bahts qui fait à peu près 2,50 €. Ça, c'est la tenancière. Un petit bar très sympathique. Et alors, on est sur la rue. Vous avez tous les prix taille, bien sûr, aussi. Vous avez des pad thai à 60 bahts qui fait 1,5 €. Genre comme ça, 1,5 €. On est dans une rue principale, les motos sont rendues, la garantie est de retour, donc tout s'est bien passé. Et voilà quoi, on voyait ce petit bistrot ici, et il était très chouette, très propre aussi. En direct dans un minibus, donc les fameux minibus où c'est ouvert à l'extérieur. Donc là, on va directement à la gare, récupérer nos sacs à dos dans l'hôtel. Voilà, on est bien arrivé à la gare de Chiang Mai. Dans peu de temps, on va prendre le train de nuit. Donc là, vous voyez qu'on est à la gare de Chiang Mai. Donc on a encore juste récupéré les tickets qui sont en face à l'hôtel, juste là-bas, à l'hôtel Bosso Hotel. Et voilà quoi, juste récupérer les tickets qui est à 20 mètres, hein, ouais, 40 pour pas exagérer. Et la gare, c'est une toute simple. On est déjà venu hier, je pense. Ouais, hier, parce qu'il y avait une amie, Joël, qui est aussi actuellement à Chiang Mai. Et elle avait pris le train aussi, donc on a déjà vu le train. Mais c'est une très belle gare. Très belle gare, quoi. Très ancienne aussi. Avec beaucoup de Bouddha un peu partout. Donc là, on doit encore récupérer les sacs. Et ensuite, voilà quoi. Donc, on est bientôt parti. On va voir comment on va dormir dans le train, mais on sait qu'il fait déjà très froid dans le train. Ça, on sait déjà. Ça y est, je suis arrivé à la gare. Mon sac, il est bien là. Il y a encore des petits stands à manger ici. Et il y a aussi encore un 7-Eleven juste en face. Je
présume que dans les trains aussi tu fais manger des petits trucs, donc voilà quoi. Alors voilà le ticket donc de Chiang Mai vers Bangkok, le prix 1041, donc on focus s'il veut bien 1041. On a le wagon 6, siège 22. On démarre à 18h et 6h50 on est sur place et c'est le train finalement numéro 10. Voilà, donc ça c'est le ticket et de l'autre côté bien sûr il y a, c'est l'autre, hein, donc 21. Donc c'est en bas et au-dessus. Et si vous voyez bien, ça c'est par an. Au-dessus c'est un tout petit peu moins cher, 9,41. 9,41, ça c'est au-dessus, voilà. Alors, comme on va quand même passer 12 heures, je voulais d'abord dire dans l'avion, non dans le train, mais juste en face, vous le voyez, hein, 7-Eleven, donc c'est vraiment les petits magasins, on en voit partout des 7-Eleven, mais vous trouvez tout dedans, vraiment tout. Et ceux qui ont déjà été en Thaïlande, ils connaissent un 7-Eleven, ça va être tiding, tiding. Alors voilà, on est bien arrivé dans le train de nuit. Train de nuit, départ 18h, arrivé là-bas vers 6h55 ou un truc comme ça. Excuseert, hein, excuseert. Allez, c'est bien. Voilà, mon sac il est déjà accroché, sur l'autre David aussi. Bon, moi ce que je conseille, c'est vous mettez soit votre sac en dos en dessous, donc vraiment en dessous là. Et alors moi ce que je fais encore, je mets encore un cadenas style vélo. Donc vous le voyez ici. Et lui aussi il en met un style vélo. Et alors tu mets la serrure plus dans le coin que l'autre, c'est pas ce truc là. C'est cogné. Voilà, je mets un petit truc comme ça pour toute sécurité, mais bon, normalement il n'y a pas de crainte quoi. Et alors aussi, si pour ceux qui montent le lit au-dessus, donc pour les gens qui montent au-dessus, voilà, c'est simplement ça. Vous ouvrez cette petite trappe ici, voilà. Et là vous savez monter alors tac 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 sur le lit au-dessus quoi. Voilà, sinon il fait un peu froid maintenant, mais bon, l'air qu'on va taper encore plus tantôt pendant qu'on roule. Sinon très propre, hein, très propre, que dire encore. Là au-dessus vous pouvez mettre un peu du brol, un petit sac ou un truc comme ça. Moi ce que je conseille toujours c'est de garder votre sac avec tout, ouais, si vous êtes vlogueur avec vos ordinateurs, disques durs, caméra, près de chez vous, c'est toujours mieux. Quand vous allez quelque part, soit ton collègue ou soit le voisin d'à côté, il raconte un peu, il regarde un peu tes affaires. Mais sinon, voilà quoi, tranquille de chez tranquille quoi. Donc, rien à dire, super. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le train, je ne sais même pas s'il sera entièrement rempli. Mais bon, ça ne veut encore rien dire parce qu'il s'arrête à plusieurs gares. Donc, il faut voir aussi à quelle gare il va s'arrêter pour prendre des autres personnes en plus. Donc moi je dormirai en bas et David dormira en haut. On a juste un écran juste à côté de chez nous. Donc c'est chouette pour un peu voir combien de temps il reste encore. Donc le train numéro 10 et c'est le wagon numéro 6. Voilà. C'est vrai que j'ai oublié de filmer les toilettes. Donc ici vous avez d'abord le urinoir. Donc voilà. Un urinoir avec du papier et du savon, c'est cool. Pour l'instant, tout est encore propre. Et alors ici, vous avez une toilette avec pas mal de jet. On dirait que ça sera bien propre. Et alors la femme aussi. Donc là aussi, savon, toilette. Donc ça a l'air plus ou moins propre. Alors ici, toujours une aussi de... Bon, à mon avis, ça a l'air bien propre tout quoi. Et si vous avez encore des éviers, pour vous laver les dents ou un truc comme ça quoi. Et voilà, le train est assez grand, donc c'est assez sympa. Et alors ici, on va une fois continuer. Je présume que ça doit être... ça c'est les fameuses cuisines. Ça c'est les cuisines. Donc c'est peut-être mieux de vous montrer ça.
Voilà, là on démarre. Donc là on voit super bien, on démarre. Mais il fait froid de chez froid. Oh là là. Donc là ils ont fait les tickets, comme vous avez vu peut-être. Non, si vous n'avez pas vu. Ils ont fait les tickets et là il y a tous les petits trucs qui sont tombés. Ah bien ils nettoient tout. Donc vraiment tout propre quoi. C'est cool. Donc voilà, elle est occupée en train de faire des lits. Donc ça se présente comme ça. Elle va vite avec ça, hein. Hop. Elle tire un peu. Un matelas. Hop. Un petit lit en dessous avec un petit matelas et c'est bien quoi, c'est bien franchement, faut pas plus quoi. Voilà, David il a commandé un petit plat et il a commandé ceci. Un fries, ça a l'air bon. Combien t'as payé? 210 bahts. Ah ouais, c'est cher. Ah ouais, ça c'est... Train de luxe. C'est pas du street food quoi. Hein. C'est pas du street food. Un frémier. Un frémier. Bien fait. Un frémier. J'ai fait. Non, on est vachement bien. On est en bonne couverture. Bon, il y a encore le petit rideau. Il y a encore un rideau ici qu'on peut fermer. Bon, madame, vous pouvez passer. Vous pouvez passer. Vous êtes dans ma chambre, vous pouvez passer. Passez seulement dans ma chambre, passez seulement dans ma... Voilà, j'ai une chambre où tout le monde passe. Je sais pas, je comprends pas. Tout le monde passe. Vous là? En tout cas, une super belle expérience. Ah, il y a encore du monde qui passe. J'ai les carreaux pour voir où on est. L'auteur elle est super chouette. Franchement, une très belle expérience. Donc, et j'ai pas trop froid. Franchement, tout le monde dit qu'il fait froid. Une bonne couverture. Et alors, toutes les couvertures, c'est des toutes nouvelles quoi. Toutes les couvertures sont des nouvelles. Il y a un monde de dingue. Hein, Des Belges. c'est des Belges. Ils ont rigolé quand t'as fait. Donc voilà quoi. Que dire? Bah écoutez. Moi je suis content, David aussi, lui il va être en haut tantôt, donc vraiment chouette quoi. Et Bangkok, il y aura encore des autres aventures bien sûr, et voilà quoi. Je sais plus quoi dire parce que tout le monde passe ici, tout le monde passe quoi. Donc je vous souhaite un bon visionnage, et moi je vais dormir. Bye bye. Un fermier. Donc personnellement, pour moi, je vais dire 19 sur 20. Ouais, c'est une grande côte. J'ai pas froid du tout. Je suis sur la banquette en dessous. Il y a de la lumière, il y a de l'électricité. Ça balance un peu de gauche à droite. Vous avez des petits rideaux sur les côtés pour être plus intime ici. J'ai la vitre à côté où je peux encore fermer les rideaux. Donc où je peux encore fermer les rideaux. Moi je trouve que personnellement les 12 heures sont beaucoup plus agréables ici dans un train lit-wagon comme ça, train couchette, que dans un avion. Franchement, si je pourrais faire Bruxelles-Bangkok en train et que ça irait aussi vite, ben, direct quoi. Franchement, vous êtes allongé, c'est super. Le service est impeccable. Le prix dérisoire, 1000 bahts, qui revient à peu près à je dirais... ouais, 25, 26 euros. Donc vraiment pas cher. Et voilà quoi, il y a déjà des gens qui dorment. Moi je dors pas encore. David il est encore en train de se promener de gauche à droite. Sinon voilà quoi, une belle expérience. Voilà, on a fait un peu les cons avec un frère. J'ai fait. Ça a fait rigoler tout le monde quoi. Et puis voilà quoi. Maintenant on va un peu rester calme. Il y aura plus de vidéos je pense, ou sinon demain matin. Et encore un truc, je voulais vous dire. Il y a deux choses. C'est moins cher que l'avion.
Et alors aussi, il faut un peu réfléchir, vous ne payez pas la nuit d'hôtel. Donc on a démarré à 6h du soir. 6h du soir et on arrive à 6h combien 50. 6h50 plus ou moins. Donc vous êtes frais comme un poisson et puis vous pouvez continuer directement vos vacances sur Bangkok quoi. Donc franchement, vous y gagnez. Faites-le une fois. Voilà, j'ai mon petit carreau ici, qui n'est pas encore fermé. Ici, mes petites oreillettes, mon GSM. Là, vous avez la lampe avec l'électricité. Ici, on peut mettre son GSM. Et alors, le truc ici, je l'ai rabaissé. Et là, j'ai mis mes vêtements, tac. Mes petits trucs à grignoter, mes lunettes. Mais je suis hyper content, franchement. Ma surprise. Donc, il doit être ouais, presque 11h du soir, je pense. Et je vois les gars, je vois les gens, je suis en caleçon et je dis bonjour aux gens. Il y a un mec là, il se demande là, ce qu'il fout ce con avec sa caméra devant la fenêtre. Ah bon, c'est ça. Oh. Voilà, je suis torse nu. Je dors pas encore, tout le monde dort. Ah, il y a quelqu'un, c'est David. C'est David qui est là. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? On peut pas faire trop le con parce qu'il y a des gens qui dorment quoi, donc pour un peu respecter.